Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et aujourd'hui, nous allons lire Zacharie, chapitre 2, verset 13. Zacharie, chapitre 2, verset 13. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Amen. Zacharie dit que toute chair fasse silence devant l'Éternel. Ça veut dire que lorsque vous êtes devant Dieu, vous devez apprendre à vous taire. Et quels sont les bénéfices de cela? C'est la puissance de guérison. Le problème des chrétiens, et 80% des chrétiens ont ce problème, c'est que la puissance de guérison n'est pas dans leur vie. Et pourquoi la puissance de guérison n'est pas dans leur vie? C'est que premièrement, ils n'ont pas appris à se taire dans leur vie de prière. Il y a 4 catégories de chrétiens qui prient. Non, je ne dis même pas de chrétiens qui prient. Il y a 4 catégories de chrétiens. Le premier type de chrétiens, c'est les chrétiens qui ne prient pas. Eux, là, ils n'ont pas la puissance de guérison. C'est-à-dire, il y a des chrétiens, ils ne prient pas. C'est-à-dire, la première catégorie de chrétiens, les gens aiment se fâcher contre moi, mais moi, j'aime dire la vérité aux gens. La première catégorie de chrétiens, c'est les chrétiens qui ne prient que quand ils ont besoin de Dieu. C'est-à-dire, ils peuvent faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Ils s'en foutent de Dieu. Le jour où ils voient qu'ils ont un problème, c'est là qu'ils reprennent à prier. Moi, un jour, je regardais le statut. C'était à l'époque. Aujourd'hui, je ne regarde plus les statuts. Je regardais le statut d'une sœur à moi. Et lorsque je regarde le statut de la sœur, je vois un frère. Et quand je vois le frère, le Seigneur me révèle que ce frère-là, il a prié et il a dit que si Dieu lui donne le bac, il va lui donner sa vie. Le Seigneur me montre ça. Moi, j'envoie le message à la sœur. Je dis à ma sœur là, qu'il faut dire à ton ami là, que la promesse qu'il a faite à Dieu, de lui donner sa vie, de lui servir, après qu'il ait gagné son bac, il doit accomplir ça. Sinon, il aura des problèmes. Elle a dit, oh, je vais lui dire. Le gars, après, il s'est mis à pleurer. Il a dit, oh oui, vraiment, le Seigneur est mon berger. Je pensais, voilà, en tout cas, je vais donner ma vie au Seigneur. Parce que beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ça, c'est la première catégorie de chrétiens. C'est-à-dire que c'est des chrétiens, ils n'ont pas de vie de prière. C'est-à-dire que c'est des chrétiens, ils prient que quand ils ont besoin de Dieu. Ceux-là, ils n'ont même pas la puissance de guérison. C'est-à-dire même s'ils confessent, oh Dieu, je décrète et déclare que je suis guéri. Je décrète et je déclare que je suis guéri. La puissance de guérison n'est pas là. Vous comprenez? Le deuxième type de chrétiens, eux, ils prient. C'est vrai, mais ils prient mal. C'est ce que Jacques a dit. Jacques a dit, ce sont des chrétiens qui prient avec les passions de la chair. Envoyer le feu, briser les liens, les ceci, ils commencent à bouger, ils transpirent. Ça, c'est le deuxième type. Est-ce que vous comprenez? En fait, ce sont des chrétiens. C'est vrai qu'ils prient. Mais leur vie de prière, ce n'est pas la prière qui est agréable à Dieu. C'est-à-dire qu'ils crient, ils parlent beaucoup. Pendant 1 heure, il fait ce que crier. Moi, j'aimerais vous poser une question. Vous aimeriez être avec quelqu'un assis. Vous êtes là et cette personne ne fait que vous crier dessus. Vous allez aimer ça. C'est pour ça que la plupart des gens qui prient comme ça, écoutez-moi, je vous dis, écoutez-moi très bien. Non, écoutez-moi très bien. La plupart des gens qui prient comme ça, là, quand ils sont chez eux, ils ne prient pas. C'est seulement dans l'église qu'ils prient comme ça. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Vous comprenez? Je sais de quoi je parle. La plupart des gens qui prient comme ça, même dans une église, quand vous voyez quelqu'un qui aime crier, oh Dieu, qui aime beaucoup parler là, en général, dans 90% des cas, c'est des gens quand ils sont chez eux, ils ne prient pas.
C'est des gens, quand ils sont chez eux, ils ne prient pas. Je sais de quoi je parle. Les femmes que j'ai vues souvent qui prient calmement, qui prient tranquillement, c'est des femmes qui sont honnêtes. Mais les femmes qui aiment trop crier dans la prière, là, trop montrer qu'elles prient, c'est des femmes qui ne prient pas elles-mêmes seules. Je sais de quoi je parle. Vous comprenez? Je sais de quoi je parle. Ça, c'est les deuxièmes types. Et ces personnes-là aussi n'ont pas la puissance de guérison. Donc, je vous ai déjà parlé de 2 types de personnes. Les premiers, c'est les personnes qui ne prient que quand ils sont dans le besoin et ils n'ont pas la puissance de guérison. Le deuxième type, ce sont les personnes qui prient, mais qui prient en criant, en parlant beaucoup. Eux aussi n'ont pas la puissance de guérison. Le troisième type de personnes, c'est les personnes qui ont appris à rester en silence devant Dieu. Ces personnes-là ont la puissance de guérison de Dieu dans leur vie. Lorsque quelqu'un passe du temps en silence, à se taire dans la présence de Dieu, ces personnes-là, la puissance de guérison est dans leur vie. La puissance de guérison est dans leur vie. C'est-à-dire que c'est des gens, même quand ils imposent les mains, les gens seront guéris. Pourquoi? Parce que la puissance de guérison de Dieu s'accumule en eux lorsqu'ils restent en silence devant Dieu. Lorsque vous restez en silence devant Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu vous remplit de la puissance de guérison. Tant que vous parlez, tant que vous ouvrez la bouche, tant que vous ne faites que parler, Dieu aussi, il ne vous remplit pas. C'est quand maintenant vous arrêtez de parler, vous restez là, c'est là que Dieu vous remplit. Le quatrième type de personne qui reçoit la puissance de guérison, c'est ceux qui prient en langue aussi. Vous comprenez? Lorsque vous voyez un chrétien qui prie beaucoup en langue, vous devez savoir que la puissance de guérison de Dieu est dans sa vie. La puissance de guérison de Dieu est dans sa vie. Je ne parle pas de ceux qui prient en langue dans l'église. Je ne parle pas de ceux qui prient en langue dans l'église. Je parle de ceux qui prient en langue dans leur vie de prière privée. C'est-à-dire quand ils sont seuls chez eux, seuls dans sa chambre. Écoutez, vous savez, la puissance de guérison de Dieu vient de l'intimité et du temps que vous passez avec Dieu. Ça vient de l'intimité et du temps que vous passez avec Dieu. Beaucoup de chrétiens ne sont pas guéris. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne passent pas du temps avec le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Nous allons lire un deuxième passage. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 18. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Regardez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit que lorsque moi je passe du temps avec Dieu, écoutez, voici, en fait l'apôtre Paul dit, moi je ne suis pas comme Jésus. Jésus quand il priait, il aimait rester en silence. Moi je ne reste pas en silence devant Dieu, mais je prie simplement en langue. Vous comprenez? Il dit je prie en langue. Donc, il y a deux méthodes de prière qui font en sorte que la puissance de guérison de Dieu soit dans votre vie. La première méthode de prière, c'est le fait de passer du temps en silence devant Dieu. Écoutez, oh bien-aimés, ce que je suis en train de vous dire, c'est un secret tellement puissant que vous n'avez pas idée. Je vais vous révéler un secret. Je me rappelle à l'époque, lorsque je souffrais encore de constipation chronique, j'avais pratiqué la présence de Dieu. Je venais, je me suis mis à genoux. Vous comprenez? À l'époque là, je n'avais pas encore lu les livres de Kenneth Hagin, Andrew Wommack, Oral Roberts. Je n'avais pas encore lu ces livres-là. Vous comprenez? J'étais nouveau dans la foi. Donc, moi avant, quand je priais, j'aimais beaucoup parler. Donc je parlais. Même quand je voyais que je n'avais plus rien à dire, je continuais à parler. Je parle. Le Saint-Esprit m'a dit un peu, ferme ta bouche un peu. Je dis, oh, qui m'a parlé? Il a dit, ferme ta bouche un peu. Tu parles trop. Bon, je me suis tu.
Je suis resté là, en silence. Le lendemain, je suis venu. J'ai seulement un peu prié. Dieu, aide-moi à être agréable à toi. Aide-moi à ne pas avoir un cœur qui a de la rancune. Dès que j'ai fini de parler, de dire ce que j'avais à dire, je suis resté en silence devant Dieu. Troisième jour, même chose. Quatrième jour, même chose. La constipation chronique a quitté mon corps. Je vous dis la vérité. Je suis allé aux toilettes, je n'avais plus la constipation. C'était à l'époque, je n'avais lu aucun livre sur la guérison. Mais je n'avais pas compris ce qui s'était passé. Vous comprenez? C'est-à-dire que sans le savoir moi-même, j'avais fait en sorte que la puissance de guérison vienne sur moi. Sans le savoir moi-même. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que moi-même, je ne savais pas ça. Mais j'ai pratiqué ça sans le savoir. C'est après quand j'ai lu maintenant les livres des hommes de Dieu de Catherine Kuhlman, c'est là que je me suis rendu compte que je comprends. Lorsque j'ai passé du temps en silence devant Dieu, j'ai activé la puissance de guérison. Vous comprenez? Vous comprenez? Et il y avait des gens, lorsque j'allais à l'école, ils regardaient mon visage, ils voulaient se convertir. C'est-à-dire qu'ils disaient que Josué, je ne sais pas t'expliquer, mais lorsque je regarde ton visage, je me rends compte que la vie que je mène n'est pas bien. Je dois donner ma vie à Jésus. Les gens comme ça. C'est-à-dire que je marche dans la rue, j'arrive dans la salle de classe, le gars me dit non, ton visage me pousse à donner ma vie à Jésus. Parce que je pratiquais la présence de Dieu. Je passais du temps en silence devant Dieu. Et là, c'est ce que j'essaye de refaire. Me mettre à genoux, pratiquer la présence de Dieu. Si vous ne pratiquez pas la présence de Dieu, priez en langue. La prière en langue est le moyen par lequel vous activez aussi la puissance de guérison de Dieu. Il y a deux canaux. Est-ce que vous comprenez? Il y a deux canaux. Je suis en train de vous donner deux prises de puissance. C'est-à-dire que je suis en train de vous donner deux formes de révélation par lesquelles vous pouvez accéder à la puissance de guérison. Est-ce que vous comprenez? C'est comme quelqu'un qui vous dit « J'ai envie d'aller, par exemple, à Paris. » Et il vous dit « Si tu vas aller à Paris, tu peux passer par la route A. » Et un autre te dit aussi « Si tu vas aller à Paris, tu peux passer par la route B. » Mais vous allez arriver à Paris. Donc, vous voulez la puissance de guérison? Non, je vous pose cette question. Est-ce que vous voulez la puissance de guérison? Est-ce que vous en avez marre d'être malade? Je vous donne deux solutions. La première solution, apprenez à rester en silence devant Dieu. Mettez-vous à genoux, restez en silence. La deuxième solution, priez en langue. Priez en langue. Pourquoi l'apôtre Paul avait la puissance de guérison de Dieu dans sa vie? C'est parce que c'était quelqu'un qui priait beaucoup en langue. C'est parce que c'était quelqu'un qui priait beaucoup en langue. Et comme il priait beaucoup en langue, la puissance de guérison était là. Mais maintenant, il y a des gens qui ne prient pas en langue. Je le sais. Et il y a des gens aussi qui n'aiment pas prier en langue. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pratiquez le silence. Mais le problème, c'est qu'il y a des chrétiens, ils veulent être guéris. Non, il y a des chrétiens, ils veulent être guéris. Ils veulent que la puissance de la guérison de Dieu soit dans leur vie. Mais ils ne veulent pas rester en silence devant Dieu. Ils ne veulent pas prier en langue. Ils veulent simplement la guérison. C'est pas comme ça que ça marche. Non, écoutez-moi très bien. Moi, je ne suis pas là pour vous mentir, voilà, pour voler votre argent, tout ça. Moi, je suis là pour vous dire la vérité. Vous voyez ce qui est en train de se passer dans le monde? Jésus est en train d'arriver. Donc, moi, je préfère vous dire la vérité. Comme ça, quand j'arriverai devant Jésus, je dirai que, ah Seigneur, j'avais ma chaîne, Jigdalia TV Podcast. Je n'ai jamais menti aux gens pour voler leur argent. Je leur ai toujours dit la vérité. Vous comprenez? Devant Dieu, j'aurai une libre conscience. Donc, la puissance de guérison de Dieu ne sera pas dans votre vie si vous ne pratiquez pas la présence de Dieu ou si vous ne priez pas en langue. Donc, si vous m'écoutez et que vous savez que vous ne passez pas du temps en silence devant Dieu chaque jour, ou si vous ne priez pas en langue, la puissance de guérison de Dieu ne peut pas être dans votre vie. Rappelez-vous de ça. Donc, commencez à pratiquer ces choses. Et en pratiquant ces choses, vous verrez
la puissance de guérison de Dieu. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.